Bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Makusa Excellence. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on puisse partager sur un sujet très important, très édifiant sur la vie de Jephthé. Je pense que tu peux lire dans Juge 11, verset 1er. À la maison, il s'agit bien de l'histoire de Jephthé. Qui est Jephthé? Jephthé, c'est un enfant d'une prostituée. Rejeté par sa famille, abandonné par tout le monde, il est allé se réfugier dans un autre pays, là où il a utilisé sa force. Et avec sa force, Dieu a fait que un jour Jephthé était devenu puissant guerrier dans ce pays-là. Et il a commencé à conquérir d'autres pays. Et il s'est arrivé que dans sa famille, là où étaient restés ses sœurs, l'ennemi était venu le menacer et le chasser, mais ils ont attendu que leur frère était devenu un grand guerrier dans un autre pays. Ils sont allés chercher Jephthé pour que Jephthé puisse devenir leur chef, venir combattre pour eux, afin qu'il soit leur chef. Bien aimé, c'est vraiment un message très important que je viens de partager avec vous. La force que tu as. Jephthé est devenu puissant parce qu'il a fait confiance à Dieu et en lui, il avait une capacité que Dieu avait déposée dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je m'aimerais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train de souffrir, tu es en train de traverser des moments très difficiles dans ta vie, tu te poses des questions que Dieu m'a abandonné, pourquoi? Dieu m'a délaissé, pourquoi? Parfois, tu peux te retrouver dans le même cas que Jephthé. Ta famille t'a abandonné. Tu peux te retrouver dans un pays où tu es seul, tu n'as pas de soutien. Laisse-moi te dire, va avec la force qui est en toi. En toi, il y a une force que Dieu a déposée. Ne te sous-estimez pas, ne te néglige pas. Jephthé, s'il avait sous-estimé la force que Dieu lui avait donnée, il n'allait pas être un roi en Israël. Mon frère, ma soeur, d'autres personnes sont en train de mourir, de perdre leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à se découvrir. J'ai toujours dit, il y a un message que je lance toujours, connais-toi toi-même. Si tu arrives à te connaître, à connaître la chose que Dieu a mis en toi, mon frère, tu ne peux jamais souffrir et continuer à souffrir toute ta vie. Beaucoup de personnes sont en train de succomber, de tomber parce qu'ils abandonnent. Ah, je ne peux pas. Oh non, je n'arriverai pas. Un gagne ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Aussi longtemps que tu es en train de refuser d'affronter la réalité de ta vie, ça sera aussi très difficile de vivre ce que Dieu a réservé pour toi. Il faut parfois se dépasser, chercher à connaître ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi comme un don? Cherchez à exploiter ces dons. C'est ce qui fera votre grandeur. Je te dis, franchement, mon frère, ma soeur, si Jephthé avait dit, comme on m'a abandonné par ma famille, je pars pour me suicider, aujourd'hui, on n'allait pas parler de Jephthé. C'est parce que Jephthé avait compris. D'abord, il faut s'attacher à Dieu. Et deuxièmement, Jephthé avait confiance en Dieu et au don que Dieu lui avait donné. Tu es là en train de me regarder. Parfois, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Mon frère, il faut toujours se lancer dans la vie. Il faut avoir la foi en Dieu. Tu n'as pas encore osé, mais tu es en train de te retirer. Il faut oser dans la vie, mon frère, ma soeur. Il faut oser. Il faut affronter la réalité. Quand tu n'affrontes pas, ça sera très difficile de vivre dans la gloire de Dieu dans ta vie.
Or, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie, il vous faudrait que vous puissiez vous lancer. Il faut oser. Avec Dieu, il faut oser. Faire quelque chose. Chercher à découvrir ce qui est en toi et mettre ça dans la place publique. La nature de Jephthé. C'est vrai que dans la prophétie, Jephthé cache aussi la nature de Christ. Christ qui a été rejeté par sa famille. Il est venu chez les nations aujourd'hui. Et avec les nations, il nous a donné la victoire. Aujourd'hui, Israël cherche encore Christ. Ils veulent avoir encore Christ dans leur vie. Ils se répandent de ce qu'il avait fait de Christ. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui Jephthé chez nous. On doit profiter. Là, je suis dans la révélation. Le véritable Jephthé qui est avec nous aujourd'hui, c'est Christ et Jésus. Si tu te confies à lui, ta vie ne sera pas la même. Tu vivras une nouvelle vie en Dieu et tout changera. Si vous avez aimé ces messages, partagez et abonnez-vous pour rester connecté afin de bénéficier de tout ce que le Seigneur mettra dans notre vie pour vous édifier. Que Dieu vous bénisse.